Et on continue. Voilà, une nouvelle vidéo pour le défi que j'ai lancé à ma communauté, c'est de me présenter votre rêve, votre objectif, vos limites, et puis j'essaye avec cette petite vidéo de vous donner des pistes pour vous débloquer. Aujourd'hui, nous allons parler d'Ève. Alors, Ève, ton rêve, ton objectif, voilà comment tu nous le présentes. Tu dis que tu veux vendre, alors je le lis comme ça, hein, vendre mes créations et partager, échanger nos passions créatives avec une communauté appropriée et bienveillante. Ta principale difficulté, parfois ma peur de ne pas y arriver, être déçu, de chambouler l'équilibre familial. Et tu nous dis que tu veux vivre sans frustration financière, partager ses passions, ses envies avec l'autre. Voilà comment tu nous formules les choses. Ève, vaste sujet. Beaucoup d'éléments dans ce que tu nous dis. Merci à toi d'avoir joué le jeu. Et donc, voilà, ce qui ressort, c'est que tu as un besoin de partage. D'accord ? On a tous des besoins plus ou moins marqués. Le besoin de connexion, de partage est un besoin qui, quand on le satisfait, en général, nous épanouit profondément. Ok ? Maintenant, face à cela, il y a aussi, tu vois, quand tu parles d'équilibre familial, le besoin on appelle ça le besoin de reconnaissance, de signification. La place que tu as pris, hein, tu es sûrement reconnu, perçu par ton entourage pour certaines choses. Et quand tu vas aller vraiment vers la création, eh bien, tu te dis que ça risque de bouleverser l'équilibre des autres. Et c'est ça qui te limite particulièrement, hein, en dehors de la peur de ne pas y arriver, d'être déçu. Mais là, je vais sur ce terrain-là, puisque dans d'autres vidéos, j'en ai pas mal parlé. Mais on va revenir sur la peur d'être déçu, la peur de ne pas y arriver. Mais là, sur l'équilibre familial, là, tu es en train, en fait, de te limiter par rapport aux autres. Donc quand tu fais ça, quand tu te dis je ne fais pas ça parce que l'autre va penser que, parce qu'il va se passer ça pour l'autre, déjà tu fais de la projection incroyable. Parce que tu n'en sais rien. Même si tu connais très bien, je sais pas, ta famille, tes amis, le système dans lequel là tu es en train de te projeter, tu ne le connais pas parfaitement, tu ne sais jamais comment les personnes vont réagir. Et si tu ne fais qu'en fonction du regard de l'autre, eh bien, ça va être assez compliqué pour toi d'être épanoui. Le meilleur moyen que ton environnement soit épanoui, c'est que toi-même, déjà, tu sois une personne épanouie dans ton environnement. Donc, il va falloir que tu arrives, Ève, là, à te détacher de cette peur de chambouler l'équilibre familial. J'ai envie de dire, et pourquoi ce ne serait pas une bonne chose de le chambouler, cet équilibre familial ? C'est aussi d'identifier la croyance qu'il y a derrière. Que crois-tu ? Crois-tu que tout repose sur toi ? Ça veut dire que si, ok, tu le déséquilibres, ton environnement familial n'est pas capable de se restructurer. Donc là, il faudrait vraiment voir, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière. Peut-être que c'est lié justement à ce que tu me dis à la fin sur les peurs financières, les frustrations financières. Dans ce cas-là, c'est aussi de voir qu'est-ce qui repose sur toi, qu'est-ce qui ne repose pas sur toi. Parce que sinon, tu te mets une pression et tu ne peux pas arriver à une réalisation profonde si tu te dis que les choses reposent sur toi, pour ta famille. Et oui, parfois on a des responsabilités quand on est dans une famille. Mais voilà, tu as des responsabilités, mais comme les autres ont des responsabilités. Ok ? Donc c'est bien d'arriver à définir voilà, de quoi tu es responsable, de quoi tu n'es pas responsable. Tu parles de peur de ne pas y arriver, peur d'être déçu. Oui, c'est quoi ne pas y arriver ? D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire ne pas y arriver ? Est-ce qu'on peut ne pas y arriver ? C'est une vraie question. Est-ce qu'on peut ne pas y arriver ? À quel moment on considère qu'on n'y est pas arrivé ? Quand on a essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois ? Le dernier jour de sa vie ? Je sais pas. Mais il faut que là, tu prennes de la distance par rapport à ça. Ensuite, peur d'être déçu, oui. Et si tu ne fais rien de plus pour aller dans ce partage, pour aller vers ce qui t'anime, tu le dis, hein, je sais que ma passion est la création. Donc, si tu vas pas plus vers ça, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que c'est pas ça la déception ? Est-ce qu'il vaut mieux
aller vers ça, se planter et être déçu, ou est-ce qu'il vaut mieux ne même pas essayer et être déçu et se dire « Wow, j'aurais dû, j'aurais pu ». Tu sais, Ève, le regret numéro 1 des personnes avant de mourir, c'est de ne pas avoir fait telle ou telle chose, de ne pas avoir dit telle ou telle chose à un proche. Les personnes regrettent ce qu'ils n'ont pas fait, rarement, voire jamais ce qu'ils ont fait. Donc à partir de là, j'ai envie de te dire, tu as identifié ton besoin de partage. Vas-y, va à sa rencontre. Ok, tu peux regarder, il y a une vidéo précédente où je parlais justement de l'aspect financier. Ok, une personne qui se posait une question de ce type-là, d'accord, entre la sécurité émotionnelle, la sécurité financière. C'est comme ça que je l'avais exprimé. Ben là, c'est un peu de la même sorte. Hein. C'est ok, comment tu peux construire des étapes qui soient suffisamment rassurantes pour que tu aies ton équilibre émotionnel et financier. Ensuite, tu parles de partage, partager tes créations, échanger. Oui, bah, trouve cette communauté, va générer cette communauté ou crée cette communauté. Tu te greffes à une communauté ou tu la crées, d'accord? Bien sûr, si tu es dans un groupe, si tu es dans un nouvel environnement qui vit les mêmes difficultés que toi, mais qui trouve aussi des solutions que toi, tu n'as pas encore trouvées pour toi-même et que toi, tu as des solutions que eux n'ont pas trouvées encore pour eux-mêmes, tu imagines la puissance du groupe. C'est pour ça que moi, je propose des coachings de groupe parce que c'est d'une puissance incroyable. D'accord? T'es dans une communauté, t'es dans un environnement en plus sécurisé et voilà, tu es porté par l'énergie des autres quand toi, t'en as moins. C'est normal. Donc, va vers ce désir de partage. Trouve-toi un groupe dans lequel tu te sens épanoui. Ok? Frustration financière, ouais. Si t'es vraiment aligné, d'accord, tu dis tout simplement vivre sans frustration financière. Je ne sais pas si tu en vis actuellement ou si tu as peur d'en vivre dans ton futur avec tes créations et ta passion. Mais de toute façon, s'il y a de la frustration, c'est une merveilleuse chose. La frustration est là pour te dire fais bouger. Une émotion inconfortable n'est pas un problème. Une émotion inconfortable est un message. Donc tu es frustré, très bien, merci. Merci la frustration. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de cette frustration maintenant pour ne plus avoir cette frustration et avoir une autre émotion à la place? En général, après la frustration vient la satisfaction, la fierté, la reconnaissance de son parcours, de soi. Ok? Donc, c'est ok cette frustration. Qu'est-ce qu'elle te demande? Elle t'appelle à quoi en fait? Le vois pas comme un problème. Vois-le comme un avertissement, un signal, quelque chose qui te demande d'évoluer, de continuer un peu plus, peut-être là pour le coup à te rapprocher de ta passion et à le faire d'une façon qui soit ok, sécurisée pour toi. Mais là, il faut que tu remettes le curseur sur toi, d'accord? Tu peux pas porter aussi pour les autres. Donc, qu'est-ce qui t'appartient pas dans tout ça? Prendre la hauteur par rapport à la famille, ok, c'est important. Et puis, fais part de tes projets, tu as besoin de partage. Ta famille, c'est peut-être un des meilleurs lieux, justement, pour partager cela. Si ce ne l'est pas, eh bien, c'est ok, tu vas pouvoir partager ça, par exemple, dans un groupe, dans une communauté, comme tu l'as dit. Voilà, Ève, bravo, en tout cas, d'avoir posé les choses comme ça, et je te dis à bientôt. À tous les autres, abonnez-vous et laissez des commentaires. Comme ça, voilà, ça permet d'éclairer les choses, de faire part de votre expérience, de montrer peut-être d'autres pistes aux uns et aux autres. Je vous remercie. À très vite. Salut!